Que faire quand on voyage tout seul? Est-ce qu'on se fait chier? Est-ce que tu as des moments où vraiment tu te poses et que tu dis vraiment tu t'ennuies? C'est une très bonne question qu'on peut se poser avant de partir en voyage. Ça peut être une de tes peurs aussi finalement, parce que évidemment si tu es à l'autre bout du monde, tu peux te demander qu'est-ce que tu vas faire. Alors, aujourd'hui j'ai changé, je suis plus à Bangkok, je suis à Chiang Mai, donc c'est une petite ville très très cool. Je suis dans un petit parc encore une fois, je te promets, je te ferai des cadres un petit peu plus diversifié que des parcs ensuite, mais j'aime bien, voilà, j'aime bien les parcs et puis je tourne bien où je veux finalement. Non, je rigole. Abonne-toi d'ailleurs si ça te plaît, n'hésite pas à lâcher un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors, on va reprendre, on va se balader en même temps que de se balader dans le parc. Alors Chiang Mai, si tu viens en Thaïlande, je te le conseille vivement, c'est beaucoup plus agréable que Bangkok, parce que Bangkok c'est cool, mais c'est grand, c'est trop grand. Chiang Mai c'est vraiment à taille humaine. Et le climat est beaucoup mieux aussi. Moi, vraiment, Bangkok, ça commençait à me peser, il fait chaud, il fait trop chaud. Quand il fait trop chaud, et quand il fait 30-35 degrés, et la nuit, il fait 28-29, c'est beaucoup trop chaud. Alors qu'à Chiang Mai, la journée, il fait 30, 33, 34 comme à Bangkok, sauf que la nuit, on va être plus vers les 20 degrés, donc c'est beaucoup plus agréable. Alors, le sujet d'aujourd'hui, je me suis un petit peu égaré, j'ai un petit peu digressé, excuse-moi. Le sujet d'aujourd'hui, c'est: est-ce que tu te fais chier en voyage? Alors ça va dépendre d'une chose et d'une seule, ça dépend uniquement de toi. Alors, et c'est pour ça en fait que le voyage solo, c'est pas fait pour tout le monde, c'est notamment pour ce critère en fait. C'est ta capacité à t'occuper en fait finalement quand tu es tout seul. Parce que honnêtement, quand tu es en voyage, quand tu pars en voyage comme ça, et que tu pars vraiment dans l'objectif de voyager, ton but c'est de voyager, c'est de visiter entre guillemets le plus de choses possible, c'est pas autre chose, c'est pas travailler en même temps, etc. C'est très difficile de s'ennuyer. On va dire que vraiment si tu t'ennuies, c'est que tu le cherches. Et justement, c'est pas fait pour les caractères, c'est pas fait pour les personnes qui, quand elles sont toutes seules, elles se retrouvent dans un nouvel environnement, osent pas sortir, etc. Alors, à nuancer, parce qu'évidemment, si t'es une personne comme ça, voyager tout seul, ça va te bouger, ça va te bousculer, et ça va te forcer à devenir beaucoup plus ouvert. C'est pour ça que si tu pars en voyage solo et que tu as peu confiance en toi et que tu es timide, il vaut mieux que tu partes dans l'optique de t'ouvrir. Parce que si tu sautes à pieds joints dans le voyage solo, mais en même temps tu le fais à reculons, ça va bloquer, il y aura un petit problème. Donc il faut vraiment que tu sois dans l'optique de... Parce que honnêtement en voyage, quand tu changes tout le temps d'environnement en plus, tu as tout le temps quelque chose à faire, que ce soit visiter, que ce soit parler avec des gens, rencontrer avec des gens, aller faire des choses avec des gens, enfin visiter, que ce soit n'importe quoi, sortir, aller boire un verre. Tu as tout le temps quelque chose à faire, vraiment si tu es dans l'esprit, si tu es dans le bon mindset, une fois que tu pars en voyage solo, tu as tout le temps quelque chose à faire. Après, comme je te l'ai dit, si tu pars dans une autre optique, comme moi par exemple, si tu pars en même temps que travailler, tu veux monter quelque chose, tu veux monter ta boîte, c'est un peu plus compliqué on va dire, parce que je m'impose des semaines où je loue à un endroit, mais je me l'impose, donc pour moi ça me dérange pas, vu que c'est une contrainte que je m'impose, c'est par choix et je le subis pas. C'est que oui, forcément il y aura des jours où des fois je m'ennuie un petit peu, mais parce que c'est des semaines où je me pose tranquillement, je bosse sur mes projets, parce qu'évidemment je bosse pas 24 heures sur 24 sur mes projets non plus. Et des fois je peux m'ennuyer, mais c'est parce que je me l'impose et finalement je le vis très bien, parce que comme je te l'ai dit, c'est un choix et c'est pas quelque chose que je subis. Toi maintenant franchement, si tu pars vraiment dans l'optique de voyager en solo et tu fais que bouger, visiter, des fois te poser parce que c'est fatigant, tu vas jamais t'ennuyer. Entre toutes les rencontres que tu vas faire, toutes les activités que tu peux faire à l'extérieur, que ce soit le vélo, que ce soit visiter des temples, que ce soit faire des day trips, enfin, voilà, tu auras toujours vraiment quelque chose à faire. Encore plus si tu pars à l'étranger avec un visa, un PVT, donc j'en parle régulièrement parce que c'est vraiment une très bonne alternative pour partir en voyage. C'est les programmes visa, vacances, travail. Si tu pars dans un pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, où là en plus tu vas travailler, là tu vas jamais t'ennuyer en fin de compte, parce que tu vas travailler pour gagner de l'argent. Et les moments où tu ne travailleras pas pour gagner de l'argent, tu vas voyager et souvent tu seras avec quelqu'un, parce que en Australie, en Nouvelle-Zélande, tu fais des road trips à plusieurs.
tu vas pas faire des road trips de 2000 bornes tout seul, quoi. Tu vas te faire vraiment un peu chier du coup. Surtout quand on voit les distances qu'il y a entre deux villes en Australie. Donc finalement tu seras jamais seul. C'est peut-être un peu plus compliqué, on va dire, en Asie. Et là, ça va dépendre beaucoup plus de ton caractère. En Asie, comme t'as pas de travail, tu pars pas en PVT, ça dépend vraiment, comme je t'ai dit, de toi. Donc si tu restes tout seul enfermé, bah oui, tu vas te faire chier. Donc il faut vraiment partir avec cet état d'esprit d'ouverture, cet état d'esprit où justement tu veux te servir de ce voyage solo comme un outil pour progresser sur toi. Un truc qui est génial, si vraiment tu as un peu peur de ne pas pouvoir te bousculer un petit peu, de te sortir de ces zones de confort, tu peux faire une chose qui est géniale, et pareil, j'en parle aussi dans différentes vidéos, c'est des workaways. Les workaways, c'est vraiment génial. Tu payes 40 $ à l'année, tu vas faire des bénévolats, donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être travailler dans des fermes, dans des éco-lodges, des espèces des guest house, donc tournés vers l'environnement, donc où ils ont besoin de main d'œuvre, ou ça peut être des centres de méditation, ça peut être vraiment énormément de choses. Et ça, si tu voyages tout seul, c'est un très très bon moyen pour toi, si justement tu as peur de ne pas savoir t'occuper par toi-même, parce que tu peux postuler à partout sur la planète et tu pourras à chaque fois rester au moins 1-2 semaines, voire 1 mois, et tu vas rencontrer des gens sur place, tu vas directement être dans l'action. Donc tu vas être dans l'environnement où tu as déjà d'autres étrangers avec toi. Et là, honnêtement, si tu t'ennuies, je sais plus ce qu'il faut faire. Là, vraiment, c'est vraiment une solution géniale. Et je pense d'ailleurs que ça peut être une très bonne solution si c'est ton premier voyage solo et que tu as un peu peur justement de cette solitude, de te retrouver face à toi-même. C'est de commencer par un workaway. Si tu ne vas pas dans un pays en PVT, bien sûr, parce que tu devras trouver un job rapidement si tu veux pas que tes économies fondent si tu vas en Australie. Mais sinon, les workaways, ça peut être une très bonne manière de commencer les premiers pas dans un voyage solo. Et dernier point sur workaway, ça te permet également d'aller dans des pays où le coût de la vie est cher, donc par exemple la Corée du Sud ou le Japon. Et comme ça, tu payes pas le logement, tu payes pas la bouffe, et ça peut te permettre de visiter des pays riches, des pays d'Asie développée ou d'autres pays avec un coût relativement faible, à part le billet d'avion peut-être. Et il y a par exemple en Corée du Sud et au Japon des cafés, ça s'appelle des cafés de langue pour échanger avec les étrangers. Et ça, c'est vraiment top si tu veux également progresser, améliorer ton niveau d'anglais. C'est des cafés où en fait c'est même pas un job. Enfin, ton job en fait, ça va être de parler avec des étrangers pendant 3-4 heures par jour pour échanger, pour qu'ils progressent en langue. Donc ça peut être vraiment aussi super intéressant pour toi, pour faire des rencontres si tu voyages seul et si tu as peur de t'ennuyer. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si tu veux aller plus loin avec moi, j'ai sorti une formation sur le voyage solo pour t'accompagner si c'est pour toi la première fois. Donc n'hésite pas à checker le premier lien dans la description. Et moi je te dis à très vite, à très bientôt. Ciao ciao.